Bonjour, quoi. Déjà la 4e semaine du carême. Alors, ça pousse bien. Et de temps en temps, vous savez, il faut arroser. Il faut mettre de l'eau, nettoyer. Et c'est ça qu'on est invité aujourd'hui. Avez-vous déjà senti que l'un des parents avait un parti pris en faveur des plus jeunes de la famille? Cette expérience est fréquente. Les plus jeunes bénéficient souvent de l'expérience acquise par les parents qui apprennent la pédagogie et la psychologie avec les aînés, souvent sur le tas. Plus d'une fois, les jeunes que j'ai eus dans les camps, lors de mes commencements, trouvent que j'en passe pas mal plus aux nouveaux que dans leur temps. L'Évangile, que l'on appelle souvent celui du Fils prodigue, révèle en fait le cœur d'un Père miséricordieux. En effet, par quelques détours de la vie familiale, tous les enfants s'enchaînent de quelque façon. Les enfants ne font pas tous les mêmes bêtises, mais ils sont rares les enfants qui n'en font aucune. Pour découvrir le regard de Dieu, il importe d'observer le regard de Jésus, un regard de compassion qui cultive l'espérance et transforme la dette en espoir. Un regard quelque peu différent de celui des prédications des derniers siècles. Jésus nous communique une espérance à cultiver qui nous rend capables de marcher encore et toujours. Si l'espérance t'a fait marcher. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. L'eau désaltère, mais l'eau aussi lave. Et c'est le sens profond de l'un des aspects du baptême, nettoyer notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le rôle des parents ou d'animateurs ou d'animatrices n'est guère facile. Comment être tout à fait juste et équitable? Il y a tellement de facteurs qui influencent la gestion d'une famille ou d'un groupe. L'âge, le rang dans la famille, l'exemple à donner, la discipline à maintenir, etc. Il est souvent difficile de ne pas se sentir lésé au sein de la famille ou d'un groupe. L'autre, le frère ou la sœur, semble terriblement avantagé. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je mesure combien les attentes qui enchaînent mon regard m'empêchent souvent de goûter la bonté des autres. Donne-nous de ressentir ton regard qui nous dit que tout ce qui est à toi est aussi à nous, que l'amour qui jaillit de ton cœur nous est totalement acquis et qu'il nous habite pour toujours. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, justice pour tous du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice pour tous du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec lui. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut dans la maison, près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père lui répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Est-il besoin de commenter ce texte? Un homme avait 2 fils. Et n'y a-t-il pas en nous ces 2 fils? Un aîné et un cadet. L'aîné est souvent effectivement plus responsable, qui a le sens du devoir, de la loyauté à l'engagement pris. L'enfant qui est capable de devenir adulte, mais dans la docilité. N'y a-t-il pas aussi en nous quelque part ce fils cadet, rebelle, qui veut sa liberté? Et à certaines heures, nous sommes le fils docile, et à d'autres heures, ne sommes-nous pas le fils rebelle? Et la parabole nous invite à découvrir, au-delà de notre filiation, il y a une parentalité responsable, une paternité ou une maternité qui aime les 2 fils. Et dans cette parabole, le plus jeune est parti avec tout son héritage à lui. Lui, il n'y a plus rien, là. Le fils aîné a encore toute la terre, tout le bétail. Le père lui dit, tout ce que j'ai, c'est à toi, là. Lui, là, il n'y a plus rien, là. Il lui reste la vie. Il lui reste qu'il est vivant. Et ne sommes-nous pas invités à découvrir au fond de nous que malgré toutes le gaspillage des ressources que nous pouvons vivre, nous sommes encore invités à découvrir davantage. Cadet, quand nous nous enchaînons aux dépendances de toutes sortes, qui nous gardent loin de Dieu. Aîné, quand nous nous enchaînons aux prescriptions morales, aux devoirs qui coupent le regard de la miséricorde de Dieu. Alors, nous est proposé, à l'approche de Pâques, les grands pardons, que nous célébrerons bientôt. Nous est proposé d'accueillir à nouveau le regard d'un Dieu qui guérit, qui libère à la fois le fils cadet et le fils aîné de leurs limites respectives, qui sont opposées, mais qui, au fond de nous, se croisent. Retrouvons le regard de Dieu, notre Père, sur le fils prodigue et sur le fils aîné, l'homme du devoir et de la loyauté. Laissons-nous étonner et laissons Dieu faire son travail, comme le disait Charles Péguy. Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La parabole du Fils prodigue révèle le cœur d'un Dieu de compassion. Nous étions perdus, Dieu nous trouve, car nul n'est trop loin pour Dieu, chante une hymne du carême. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La parabole du Fils aîné invite à dépasser le devoir et la loyauté pour glisser dans la pleine et gratuite miséricorde de Dieu. Oui, Dieu aime non pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Ce que nous avons dit il y a 2 dimanches, nous sommes ses filles et ses fils. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La parabole du Père miséricordieux révèle que l'amour qui donne la vie atteint sa plénitude quand il libère des chaînes qui brisent la dignité du cadet, qui dilapide son héritage, et des chaînes qui emprisonnent l'aîné dans le devoir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, sauveur du monde. Je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le vivant. Seigneur, pour te rencontrer, il importe parfois de risquer le voyage intérieur. On y découvre différentes sortes de chaînes. D'abord, plus évident, les péchés liés au déséquilibre, abus, excès, démesure, dont on voit facilement qu'ils gaspillent les talents qui nous sont confiés. Puis, plus subtil, les péchés liés à une stricte observance des règles, une rectitude morale qui construit un regard dur sur les faiblesses des autres. Seigneur, il y a en moi un fils cadet qui dilapide et un fils aîné qui juge et condamne. Alors je m'agenouille devant toi, Seigneur, me voici, accueille-moi et pardonne-moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur, qui se fait proche de nous en ce temps de carême, pour briser les chaînes qui alourdissent notre marche vers la lumière. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, l'Église se comporte souvent comme le Fils aîné. Elle énonce des règles morales ou éthiques qui enchaînent nombre de gens dans les carcans de ses lois. Elle a souvent la condamnation facile. Afin que notre Église reconnaisse qu'elle a aussi besoin de pardon de Dieu, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, Seigneur, les États établissent des lois et des codes des lois pour nombre d'aspects de la vie commune. Souvent, les citoyens se sentent enchaînés dans ces règles ou des procédures dont ils ignorent les subtilités ou subissent les contraintes. Afin que les États se découvrent issus de la volonté citoyenne et qu'ils apprennent à la respecter. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes et les aînés, Seigneur, combien de jeunes se sentent enchaînés dans les codes de la vie familiale, de la vie scolaire, du monde du travail, etc. Et combien d'aînés se sentent enchaînés dans les blessures de leur vie, afin que les jeunes et les aînés découvrent la joie du pardon, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, Seigneur, nos petits villages se sentent souvent enchaînés
par les réglementations qui tombent du ciel de Québec ou d'Ottawa, afin que les petites communautés développent une confiance solide dans leur capacité de gérer la vie collective. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, les chaînes qui entravent invitent à s'en libérer. Ce carême demeure une vive invitation à cultiver l'espérance et à transformer la dette en espoir. Ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour cultiver l'espérance et transformer la dette en espoir, il importe de se nourrir au pain de la miséricorde d'un Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Denise Lecomte, Shirley McBride et Raymond Côté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Pourtant, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Le souffle de ton pardon travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons toujours te rendre grâce, te bénir et unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles, avec toutes les tensions des vies de famille, des vies intérieures, voir grandir les enfants, les voir être différents. Et enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Ton père a fait tuer le veau gras, il fait une fête parce que ton frère est revenu. Le père répond, ton frère était mort, il est vivant. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui ranime nos vies par l'intérieur pour nous rendre à nouveau actifs dans la communauté. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Est-il possible de vivre de la gratitude quand on désespère de soi-même? Oui, c'est le moment pour goûter à la miséricorde de Dieu. Oui, c'est l'occasion de glisser dans le mystère intime de l'amour de Dieu qui atteint sa profondeur ultime dans le pardon. Oui, quand on se découvre fils aîné, libéré des chaînes du devoir et de la performance, ou du fils cadet libéré de ses trahisons et de ses bêtises, merci Seigneur, Maranatha.
Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Le regard que le Père porte sur les deux fils de la parabole d'aujourd'hui se trouve aussi chez saint Paul. C'est Dieu lui-même qui nous réconcilie. Laissons-nous faire. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons Amen. grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le Dieu fidèle brise les chaînes qui alourdissent ta route, que ce soit des chaînes de décadence ou des chaînes du devoir. Que Dieu cultive en toi l'espérance et transforme tes dettes en espoir. Et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attendons la tendresse, un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui.